Précédemment, au pays du loup, la faune accueillait l'hiver boréal avec résignation. Le territoire de la meute des Manitou nous émerveille, tandis que les chutes de neige reprennent et que le mercure oscille autour de moins 10 degrés Celsius. Devant tant de rêves comblés, le sentiment que notre quête touche à sa fin se transforme en certitude. Le redoux des derniers jours a fait place au froid. Nous sommes parvenus à filmer des membres de la meute qui ne se montrent pas souvent, comme Hiawatha, le père de famille, et la timide Mindy, âgée de 19 mois et à peine plus grande que les plus jeunes. Hiawatha n'est pas très enjoué. Mindy se fait parfois tirer l'oreille quand les louveteaux l'invitent à s'amuser. L'envie de jouer finit par l'emporter, d'autant plus que sa blessure à la patte est guérie. La belle Winnie se révèle un véritable boute-en-train. Grisette et les autres ne sont pas toujours d'humeur. Mais elle insiste. Je comprends comment les loups développent leur patience. Depuis la dernière neige, Monique, Rénald et moi faisons des observations très intéressantes près de la rivière de la Chouette. Deux renards roux partent en chasse. Ils ne coopèrent pas comme le font les loups. Si l'un d'eux attrape une proie, il la gardera pour lui. La gélinotupée s'est envolée à temps. Les renards doivent souvent se contenter de petits rongeurs. Cette mignonne petite Nyctale est une excellente chasseuse, comme le prouve la souris qu'elle tient entre ses serres. Les renards l'ignorent, mais il se trouve tout près de Léo, le lynx du Canada, dont le territoire couvre ce secteur de la rivière. Le félin vient de manger un lièvre. Admirer un lynx dans son milieu naturel est aussi extraordinaire
que d'observer un loup. Avantagé par son point de vue en surplomb, Léo a repéré un des renards roux et se met à l'épier. La situation se corse. Voyant le petit canidé s'approcher, Léo se déplace furtivement pour le surprendre. Le lynx croit avoir atteint son objectif, éloigner un compétiteur de son garde-manger. Les cris d'alarme du second renard lui montrent que la partie est loin d'être gagnée. Ah, ce Léo! Pour moi qui adore les félins, son calme me laissait entrevoir la possibilité d'étudier le lynx du Canada, un peu comme nous le faisions avec les loups. Peut-être que si nous y mettions du temps, une porte s'ouvrirait sur son monde secret. S'il avait pu lire dans mes pensées, Léo m'aurait probablement dit qu'il ne faut jamais courir 2 lièvres à la fois. Aller au bout de notre quête des loups était l'option la plus raisonnable. Robin et quelques jeunes ont passé l'avant-midi à dormir sous les averses de neige. Ce sera bientôt l'heure de partir. Shadow se montre encore craintif en notre présence, contrairement à Grisette, qui attend avec impatience le signal du départ. Robin guidera les jeunes. La tension monte. Grisette ne se laisse pas intimider par les sautes d'humeur d'Anouk. Le grand frère intervient rarement dans ce genre de dispute. Finalement, les loups se dirigent vers la rivière de la Chouette. Il fait moins 9 degrés Celsius. Il vente, et nous n'avons pas le plumage de cette gélinotte huppée pour nous préserver du froid pendant que Reynald capte ses images par la fenêtre ouverte du véhicule. Beau temps, mauvais temps, la faune doit se nourrir. Les gélinottes mangent beaucoup de bourgeons. Pour d'autres espèces, trouver sa pitance quotidienne demande plus d'efforts. Les campagnols et les souris abondent cette année. Une manne pour les petits prédateurs comme le renard roux et l'hermine. Croquer cette mini Blanche-Neige? Encore faut-il l'attraper.
À vrai dire, la motivation qui pousse le renard à revenir sur le territoire du lynx n'a rien à voir avec les souris et l'hermine. Le rouquin vise plus haut, un lièvre d'Amérique. Il lui suffit d'en lever un pour que la poursuite commence. Le renard est nerveux. Il sent qu'un lièvre est tout près. Malgré la neige et le vent, il se rapproche de sa proie. Le lièvre, conscient du danger, se tient prêt à décamper. Le renard ne sait pas que les Manitous viennent d'arriver. Il voit enfin les loups. Les loups auraient pu s'élancer à sa poursuite. Toutefois, ils ont, eux aussi, plus d'ambition. Un personnage beaucoup plus imposant capte leur attention. En fait, nous ignorons si les loups ont renoncé ou s'ils vont simplement tenter une approche en contournant le marais. Peu importe, nous en profitons pour les filmer. Winnie, Shadow et Grisette, Tamara, ils s'éloignent en emportant leurs secrets, là où nous allons essayer de les suivre. Quand l'hiver s'installe dans le nord de l'Ontario, l'orignal devient la proie principale des loups, qui restent groupés pour tirer avantage de leur nombre. Mais même en meute, traquer le plus grand cervidé au monde comporte des dangers. Je peins parfois la dynamique entre les grands prédateurs et leurs proies, comme dans ce tableau intitulé « Orignal aux abois ». Pourquoi les loups délaissent-ils soudain la prédation sur le castor, à faible risque, pour cibler une proie aussi dangereuse que l'orignal? En fait, ils n'ont pas le choix. Dès que les lacs et les étangs gèlent, les castors ne s'éloignent plus de leur hutte. Ils restent sous la glace pour prendre les branches accumulées dans leur amas de provisions à côté de leur cabane. Ils les dégustent ensuite, en sécurité, dans leur logis. Une cabane de castor, entourée de glace, s'avère une forteresse imprenable pour les loups. La prédation du loup sur les castors diminue progressivement au fur et à mesure que l'englacement des plans d'eau isole les rongeurs dans un milieu sécuritaire. Les familles vivant au bord des grands lacs,
comme nos voisins les rondouillets, profitent d'eau libre plus longtemps que celles installées sur de petits étangs où le gel paralyse rapidement la surface. Les lacs du nord de l'Ontario finissent par geler totalement et à partir de ce moment, l'orignal devient la seule proie importante pouvant combler les besoins d'une meute de loups. Nous avons remarqué que ce changement saisonnier amenait chez les Manitous une sorte de fébrilité que nous n'avions pas observée en septembre et en octobre. Il ne s'agissait pas d'un stress. On avait plutôt l'impression que les grands, comme Robin, disaient aux plus jeunes « Fini les comportements de louveteaux. Passons aux choses sérieuses. » Anouk, Tamara, Grisette et les autres de leur âge étaient devenus des adolescents. Les adultes se montraient plus sévères et exigeants envers eux, parce que la désobéissance pouvait avoir de graves conséquences, surtout pendant une chasse à l'orignal. Maintenir une saine discipline était la meilleure façon de protéger les membres de la meute les moins expérimentés. Et ça, nous pouvions l'observer. Du sang sur la neige. La piste est sérieuse. L'excitation des loups atteint son comble. Anouk veut devancer Robin. Le grand frère doit modérer l'enthousiasme de sa jeune troupe. Par expérience, Robin sait que l'odeur du sang ne signifie pas l'absence de danger. Tout près de là, ce petit groupe d'orignaux passera l'hiver dans la vallée, à moins que... Ce jeune orignal se tient à l'écart et semble peu alerte. Les loups ont découvert le blessé. Ils vont le suivre ou tenter de l'éloigner des siens. Les autres membres de la meute seront sous peu appelés en renfort. C'est bouleversant d'observer un animal blessé et, au bout de quelques jours, en retournant sur les lieux, de voir des traces qui indiquent que les loups ont mis fin à ses souffrances. Nous ne pouvions pas aller à la recherche de la carcasse, en sachant que les Manitous se reposaient dans les alentours. On a immobilisé notre véhicule, là où on avait la meilleure vue. On a baissé les fenêtres, installé les caméras, puis on a attendu, par moins 15 degrés Celsius, emmitouflé dans des couvertures.
Une heure plus tard, des membres de la famille sont venus dévorer des restes qui avaient été traînés ici et là. Les corbeaux et la petite faune se servaient aussi. Anouk était particulièrement agressive. Grisette allait encore se frotter au caractère bouillant de sa sœur. Tamara préférait éviter ces conflits, qui avaient lieu pour la forme, puisque les loups mangeaient à leur faim. La principale partie de la carcasse se trouvait probablement dans le boisé un peu plus haut, ce qui expliquerait peut-être pourquoi nous n'avons pas aperçu Patte Blanche, Hiawatha, Mindy et le Grand Roux. C'était la dernière journée de tournage de la saison 2011. Une importante tempête de neige approchait. Il fallait partir. Nous voulions donc profiter de cet après-midi glacial jusqu'à la Brunante. Après avoir mangé, les loups ont commencé à se disperser. On aurait dit que le ventre d'Anouk allait éclater. Elle s'est retirée et nous ne l'avons pas revue cette année-là. Quant à Grisette, jamais elle n'a recroisé notre route. La sœur jumelle d'Anouk s'est esquivée en douce. Nous pensions que Tamara allait également nous fausser compagnie, mais non. Robin resta, lui aussi. Quand Tamara s'est couchée, Shadow nous a offert une des plus belles visions de la saison. C'est à cet instant précis que je me suis mise à pleurer. Des larmes de joie, de bonheur, de gratitude. Notre quête nous avait menés au-delà de nos rêves les plus fous. Que pouvions-nous demander de plus? Nous devions apprendre à vivre sans eux et loin d'eux. Un dernier regard de Winnie. Hiawatha et Patte Blanche les appelaient au sommet de la colline.
Au revoir, cher Robin. Notre quête avait atteint son apogée, mais cela ne signifiait pas que tout était terminé. Nous étions un peu comme des alpinistes arrivés au sommet de l'Everest, à la fois émus et troublés par tant de beauté, épuisés par tous les efforts pour y arriver et surtout conscients que cela ne pouvait pas durer. À la différence des grimpeurs, nous n'avons pas conquis une montagne, ni accompli d'exploits dont on peut se glorifier. Monique, Reynald et moi ne sommes pas allés au pays du loup pour le conquérir. Nous y avons passé une décennie merveilleuse, en compagnie de 2 meutes. Et le succès de ce projet, nous le devons aux loups eux-mêmes. Sans Babalou, Como, Patte Blanche et tous les autres, nos rêves seraient restés des rêves. Après l'ivresse d'une ascension réussie, l'alpiniste doit descendre tout doucement. C'est ce que nous avons fait en 2012 et en 2013. Dans le prochain épisode, je partagerai avec vous les observations qui nous ont permis de connaître le destin de plusieurs loups de la meute des Manitou. Un dernier rendez-vous à ne pas manquer au pays du loup. Mahingan